la tête. Je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des joie et des actions de grâce. Une multitude de fêtes. William Branham avait écrit cette vision. Des ans plus tard, cet événement est arrivé. Il y a eu l'accident dans la ville de Ferland. Un enfant tamponné. Il a regardé ce qui
penza penza likambo eselemaki wana. Si cet enfant ne s'élève pas, soki mwana écrivez derrière moi que je suis un faux prophète. Parce que nous adorons un Dieu qui ne ment jamais. Rien n'est impossible devant notre Dieu. Tout est possible devant notre Dieu. Abraham prie. L'enfant est revenu à la vie. Les policiers finlandais qui étaient là, ils sont restés dans la garde-vous. Voilà un Dieu dont nous avons besoin. Un Dieu vivant. Un Dieu qui peut descendre et agir au temps présent. À quoi va nous servir l'histoire? Le Dieu qui a donné des enfants à Sarah. Le Dieu qui a béni Anne. À quoi va ce Dieu nous servir? Il ne peut pas le faire ce soir. Nous adorons un Dieu vivant. Et il doit prouver qu'il est avec nous. Et pendant que je vous parle, l'Éternel est déjà dans la salle. Il est vivant. Remarquez, dans la brochure La Soif, prêché le 19 septembre 1965, au paragraphe 21, quand tout va bien, l'homme peut oublier même que Dieu. Il peut même oublier que Dieu. Mais quand il y a des problèmes, vous allez voir l'homme qui négligeait la vie de Dieu, il doit chercher Dieu. Vous voyez mes frères, pour pouvoir arriver à sa chemin, je pense que David, il en est arrivé à ce point-là. Alors il se mettait à méditer sur le Seigneur. Il se mettait à réfléchir. Quand il y a des problèmes, vous faites ceci, ça ne marche pas. Demain, il y a un autre problème. Le lendemain, un autre problème. Le problème fait que ça joue. Rien ne change dans la vie. Un homme normal, il ne peut que réfléchir sur sa vie. Il peut se demander, qu'est-ce que je fais pour mériter toutes ces choses? Pourquoi seulement moi? Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Ce sont des questions que les hommes se posent. Quand ils sont au milieu de problèmes, quand ils sont entourés par des difficultés, à gauche, à droite, derrière les Égyptiens, et devant la mer Rouge, même si la situation est compliquée, il y a un Dieu vivant qui est spécialiste dans des choses compliquées. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Bien des fois, Dieu s'arrange pour que nous nous retrouvions
Nous sommes obligés de regarder en haut. Des fois, il nous faut même nous retrouver couchés sur un lit de l'hôpital. Ou elle était quelque part. Pour pouvoir regarder voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Dieu s'arrange pour que ses enfants se retrouvent dans des problèmes. Et vous connaissez l'histoire de Job. Job est un homme. Il vivait très bien. Il n'avait pas fait quelque chose de mal. Parce que quand il y a des problèmes, souvent on se demande est-ce qu'il y a quelque chose de mal. Parce que le péché engendre beaucoup de problèmes. C'est le péché qui nous a amené toutes les difficultés sur la terre. Et quand l'homme se trouve entouré par des problèmes, il se demande quelque chose. Mais Dieu aussi s'arrange. Parce qu'ils veulent voir notre foi. Je suis croyant. Je suis croyant. Quand tout va bien, mais Dieu permet que les problèmes arrivent. Aucun problème qui peut vous arriver sans qu'il y ait un seul autel. Aucun malheur ne peut frapper une ville. Notre Dieu ne dort pas. Dieu ne somnole jamais. Rien ne peut vous arriver par tout ce qui nous arrive. Dieu connaît cela. Et c'est dans un but. D'ailleurs, le problème, c'est une invitation de Dieu. Oui, c'est Dieu qui vous appelle. Pour que vous veniez dans sa présence. Pour que vous puissiez chercher Dieu. Il permet que les problèmes arrivent. D'où sont venus les problèmes? Les problèmes n'existaient pas. Les difficultés n'existaient pas. Il n'y avait pas la stérilité. Dieu existait lui seul. Elohim. Il remplissait le ciel et l'espace. Avant le commencement. Parce que Moïse, il a commencé à écrire. Et Dieu lui a révélé ce qu'il avait fait au commencement. Mais le prophète du temps de la fin, Élie le prophète devrait venir. Il est allé avant le commencement. Avant le commencement, il avait un certain être. Et seul. Et dans cet être, il y avait des attributs. Il avait la tribu d'un sauveur, la tribu d'un guérisseur. Et était déjà médecin avant que le monde ne soit ému. Un sauveur existait déjà avant même qu'il y ait un perdu. Mais comment il allait devenir un Christ? S'il n'y avait pas des hommes qui pouvaient être malades, c'est à cause des attributs qui est en Dieu. Cela a poussé Dieu à commencer à se confiner. Dieu s'est confiné afin de libérer l'espace. Et pour commencer à créer. Et il a même créé l'homme. Que la tribu de père puisse jouer son rôle. Est-ce que l'église est avec moi? N'oubliez pas qu'il est encore sauvé. Mais comment il pouvait sauver?
Si l'homme n'était pas tombé, quand l'homme tombait dans les péchés, l'homme dit Dieu n'a pas réfléchi, même pas une minute, pour se demander qu'est-ce que je vais faire pour le plan de la rédemption existait déjà en Dieu. D'ailleurs, il est un agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et ce soir, je vous dis que si vous êtes un fils de Dieu, vous l'étiez avant la fondation. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? Est-ce que quelqu'un qui peut dire amen? Mon âme a soif de Dieu. Il est vivant. Je crois de tout mon cœur. Les jets Branham a changé la vie de quelqu'un ce soir. Il peut opérer un miracle dans cette salle. Pendant que je vous parle, les jets Branham vivant, il peut enlever ses hémorroïdes. Il peut enlever ses kystes. Il peut enlever cet esprit de la pauvreté. Il peut enlever cette malédiction familiale. Oui, Dieu s'arrange pour que nous nous vivions dans des situations difficiles. Vous voyez, Dieu s'arrange pour que son fils se retourne sur le lit de l'hôpital. Nous sommes là pour la prière. Je vais terminer dans peu de minutes. J'ai déjà dit que je vais donner des sujets que je vais prêcher. Ce sont des sujets de préparation pour arriver au thème du Saint-Esprit. Moi je parle de l'identification. Un chrétien par son caractère. Le caractère parle plus fort que ton témoignage. Et ce qui est en vous, c'est ce qui vous domine. Donc nous sommes dirigés par l'intérieur. Et suivez, vous allez comprendre d'où viennent nos désirs. Et par les désirs que vous déclenchez, identifiez qui est sur le trône de ton cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, écoutez ce qu'il dit. C'est un peu au paragraphe 25. Dans la bouchure, la soif toujours. Je considérais et je pensais à ce mot soif. Alors j'ai consulté le dictionnaire pour voir ce qu'il signifie. Et ce qu'il dit Webster. Il dit la soif, c'est un désir douloureux. C'est douloureux. Quand vous désirez tellement quelque chose, et ça devient douloureux pour vous, ça la soif. Quand vous désirez tellement faire Dieu, et ça devient douloureux, vous pouvez parler comme David. Ma soif de pas un Dieu de l'histoire, pas un Dieu enterré quelque part, un Dieu qui est vivant. C'est un désir douloureux. Il dit oh, est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel. Donc, a soif de
Montrez-moi quelqu'un qui n'a pas besoin d'un Dieu. Il ne désire pas avoir Dieu. Même les chiens, s'ils sont allés faire le fétiche, c'est parce qu'il y a un désir. Il aurait quelque chose. Un désir d'avoir Dieu. Vous voyez, c'est naturel. C'est simplement quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions produire à nous désir pour quelque chose. Parfois Dieu a aussi, il nous a donné une tour de contrôle. À chaque individu, de contrôle. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle ces différents désirs. Et cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèle un besoin chez lui. Dans l'homme, il y a un tour de contrôle. Et c'est ce tour-là de contrôle qui déclenche une soif, un désir qui révèle le besoin qui est chez lui. C'est comme ça que vous ne pouvez pas désirer quelque chose qui n'existe. Et même les désirs, il y a quelqu'un qui a placé cela dans l'homme. Qui a placé ce désir-là, il est plus que capable pour vous satisfaire. Et la profondeur appelle une profondeur. Quand il y a un désir dans l'homme, cela existe. Et Dieu est capable de donner la chose. Alors comprenez qu'il y a un tour de contrôle. Il y en a des sortes. Or, il y a beaucoup de désirs. Ici, il dit, il y a des sortes de soif. Il y a une soif physique. Il y a aussi une soif spirituelle. Il y a une soif physique et une soif spirituelle. Les deux sortes de soif. Satisfaire ses soifs. L'homme a besoin d'une belle maison, un lit, une belle mariage. Ce sont des soifs. Mais en vous, il y a aussi une soif spirituelle. Un désir d'un Dieu vivant. Et vous devez trouver ce désir-là peut être satisfait que par Dieu lui-seul. Et les gens veulent satisfaire
par autre chose. Marchera pas. Il y en a qui vont boire de l'alcool. Il y en a qui peuvent faire n'importe quoi. La soif de Dieu est satisfaite par la présence de Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'il y a soif derrière? Est-ce que cela existe? Oui, merci. L'homme a besoin de Dieu. Il désire un Dieu fort. Pas un Dieu historique. Un Dieu autant présent. Dieu qui peut descendre ce soir et enlever le monde de Dieu. Un Dieu qui peut descendre et délivrer quelqu'un du péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui, c'est la vérité. L'homme, en lui, il y a la soif physique et une soif spirituelle. J'aimerais lire ce que David a dit. De nouveau, mon âme a soif de Dieu. Pas de quelque chose d'historique ou de quelque chose qui se serait passé il y a bien des années où les gens quelqu'un aurait raconté du Dieu vivant, un Dieu qui est toujours présent. C'est des là que son âme avait et non de quelque chose d'historique. Un Dieu qui peut descendre dans la fosse de lion et bloquer les quais de lion. Qui peut descendre dans la fournaise ardente. Quel effet? C'est Dieu-là. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de Dieu de Branham. Le Dieu qui a béni Dieu vivant. Il n'est pas mort avec John Charity. Il n'est pas mort avec Branham. Le Dieu de Branham n'est pas dans la tombe. Le Dieu que nous prêchons n'est pas dans la tombe. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous ce soir. Pas seulement parmi nous. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est la terre. Elle est où? Elle est en vous. Elle est en moi. Dans 22 jours, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous, même en vous. Vous croyez qu'il est avec nous? Vous croyez qu'il est en nous? Soyez bénis. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous donne ce que vous avez besoin. Si vous êtes malade, au nom de Jésus, recevez la guérison. Si vous avez un problème, au nom de Jésus, avec la divinité qui est en moi, je te donne la solution. Recevez cela. Oui, c'est la vérité, mes frères. Pas quelque chose d'historique. Donc, nous voyons que Dieu vous donne de cette tour de contrôle pour que vous procurez ainsi les choses dont vous avez besoin. Or, la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Est-ce que vous comprenez? Tour de contrôle dirige. Quand vous avez soif de l'eau,
de contrôle qui déglace cette soif. Ça va amener les jambes de se lever et entrer dans la maison. Et la main va prendre et vous puisez de l'eau. Vous prenez de l'eau pour boire. Il y a quelque chose là. Contrôle qui vous dirige. À qui vous dirige. Et cette soif passe par cette tour. Par les tours contrôle. Et celui-ci vous indique ce dont vous avez besoin. Là, c'est dans le physique. Spirituellement parlant, la tour du corps et celle de l'âme aussi. Il y a une tour de contrôle dans le corps qui vous indique ce dont le corps a besoin. Les besoins, il vous est révélé par la soif. Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme qui vous indique les choses spirituelles dont vous avez besoin. Quelque chose dans votre esprit. Et c'est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. Par les désirs, vous pouvez savoir qui est sur votre trône de contrôle. Est-ce qu'il y a que vous désirez? Est-ce que vous aviez quand vous avez écrit ce message? Parce que la vie chrétienne, c'est de victoire en victoire. Ce n'est pas une vie qui recule. Aujourd'hui, vous priez assez. Le lendemain, tu ne pries pas. À la maison, tu ne pries pas. Vous priez seulement quand vous venez à l'église. Non, mes amis. Si en vous il y a l'esprit de Christ, ça doit déclencher cette soif. Ce désir de pied. Il dit quand vous pouvez voir quels sont vos désirs. C'est comme ça. Alors que vous pouvez savoir quel est le genre de choses qui se trouvent en vous. Qui crée ce désir que vous avez. Voyez-vous, il y a une certaine chose dont vous avez soif. Et c'est elle que vous pouvez savoir quel est le désir qu'il y a dans votre âme. Par les genres de soif que vous avez. Et madame dit, j'espère que vous pouvez comprendre ça. Est-ce que vous avez compris cela, mes frères? J'espère que vous pouvez comprendre ça. Il répète encore. Il y a une tour de contrôle pour l'âme. Et il y en a pour le corps. Chaque tour sert d'avertissement. Pour signaler les besoins de l'autre. Chacun indique ce que réclame celui qui lance l'appel. Elle envoie un signe avertisseur.
Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit pareil. La chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Et qu'il y a là, souvent ils luttent l'un contre l'autre. Le désir de la chair et le désir de l'esprit. Ils luttent l'un contre l'autre. Et nous voyons là un grand problème aujourd'hui. C'est que trop essaient de vivre entre ces deux désirs. En effet, désire les choses de la terre, alors que l'autre désire les choses du ciel. Et dans un seul homme. Est-ce que l'église est avec moi? Et Branham donne l'exemple de deux chiens. Les chiens blancs et les chiens rouges. Et tous les deux chiens trouvent dans l'homme. Les chiens que vous nourrissez plus, c'est celui-là qui va vous dominer. Quand vous mangez plus les choses du monde, c'est ce que deviendra votre vie. Toujours dans la mondanité. Depuis le matin jusqu'à 17h, c'est là que vous veniez pour manger des choses spirituelles. Mais tout ce temps ici, vous êtes toujours dans la pourriture. Et vous venez avec une mauvaise atmosphère. Cependant, il y a des choses qui peuvent vous dans une bonne atmosphère. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Aujourd'hui, si Dieu n'agit pas puissamment parmi nous, tantôt dans le monde, tantôt nous venons à l'église, après l'église, nous sommes dans les téléphones, dans les téléphones, et télévision même, dans des choses pourries. Vous allez voir que vous n'allez pas avancer spirituellement. Vous serez comme Paul avant sa conversion. Il dit, j'aime bien faire le bien. Il y a des chrétiens qui veulent vraiment faire le bien. Il y a des autres qui veulent vivre correctement. Mais ils se voient toujours dans les mal. Le mal est toujours attaché à eux. Ils se demandent pourquoi. Moi j'aime faire le bien. Mais pourquoi je fais toujours le mal? C'est parce que vous-même, vous êtes encore dans des choses récentes. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Votre désir les choses du ciel. Mon prophète dit, c'est comme l'a dit Paul en Romains chapitre 7, 21. Quand je vais faire le bien, le mal est attaqué. Quand vous essayez, avez-vous déjà expérimenté chrétien? C'est que quand vous essayez de faire quelque chose que vous vous forcez à faire ce qui est bien, alors vous allez trouver le qui est là partout, juste pour vous décourager. Dans tout ce que vous voulez faire. Vous voyez, j'aimerais dire ceci pour les chrétiens sages. Quand vous
entreprenez quelque chose et qu'il y a des obstacles pour vous décourager, faites quand même. C'est le diable qui est là, qui essaye de vous empêcher de faire ce qui est bien. Il vous empêche de faire ce qui est bien. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Mon âme a soif de Dieu. Dieu vivant. Il y a un Dieu qui peut changer la vie de quelqu'un. Le même Dieu qui a changé l'eau en vin, il peut changer la pauvreté en la richesse. Et Christ a emporté toutes les malédictions. Les malédictions familiales, les malédictions de ce monde. Il est mort comme quelqu'un qui était maudit. C'était pour que nous soyons bénis. Il y a un Dieu ce soir. Le même Dieu. Le Dieu de Branham. Branham, un jour, je partirai. Mais je ne veux pas qu'on puisse faire un monument pour moi. Pour marquer que j'étais de passage sur la terre. Mais madame n'avait pas besoin d'un monument. Mais je voudrais que tout le monde sache. C'est quoi fait madame? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de Branham n'est pas dans la tombe. Le Dieu de Malachi 4 n'est pas dans la tombe. Le Dieu de Branham n'est pas un Dieu historique. Branham dit cette colonne de feu ne partira pas avec moi. Le Dieu de Branham, il est avec moi. La divinité est dans le et Dieu agit, habite, opère par l'homme. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que l'Église a négligé la vie de prière. La vie de consécration. La vie de prière. Je ne prie pas assez. Pour terminer, nous lisons dans là où je pense que les pentecôtistes ont une foyer. Prêché le 11 novembre 55. Paragraphe 14. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Épuiser l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Vous dites bien, n'aime pas trop te déranger, Père. Il veut être dérangé. Il le veut. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Je crois que l'Écriture dit, vous ne rêvez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Il veut que nous et que nous, pour que notre joie soit parfaite. Il veut que vous demandiez beaucoup. Demandez de grandes choses. Ne limitez pas votre foi à quelques petites grains de moutarde.
Montez ici une autre sorte de foi. En des grandes choses. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites. Vous n'avez qu'à croire, c'est tout. Si vous avez la foi et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Vous n'avez qu'à mettre cela en l'air et ça marchera tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut dire? Pouvez-vous imaginer parlant d'épuiser l'amour et la puissance de Dieu? Vous êtes bénéfique. Pouvez-vous imaginer un petit poisson environ cette longueur là au milieu de l'océan, eh bien, attendez une minute, je ferai mieux de faire attention à ça. Je ferai bien de voir modérément cette eau, parce que je pourrais en manger un jour. Un petit poisson d'après cette longueur, là au milieu de l'océan, cela pourrait se faire facilement, plus facilement que vous ne pourriez demander trop à Dieu. Il est la fontaine intarissable de vie. Quoi que vous désiriez, demandez-le-lui. Croyez cela. Il a pourvu à cela dans les bénédictions rédemptrices. Lorsqu'il mourut au Calvaire, il vous a promis tout ce dont vous avez besoin